Mstari wa 15. Commençons au verset 12, chapitre 1. Oui, chapitre 1er. Sura ya kwanza. Rendez grâce au Père Mshukuru Baba qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alitupatia uwezo kupata kushiriki urithi wa ndugu ya watakatifu ndani ya mwangaza. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alitukomboa kutoka kwa uwezo wa giza et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Na hata alitubeba ndani ya ufalme ya mwana wake mpendwa, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ndani yake tuko na ukombozi na usamehe wa dhambi. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Mwana ni sura ya Mungu asiyeonekana. Le premier-né de toute la création. Mzaliwa wa kwanza wa uumbaji wote. Car en lui, maana ndani yake vitu vyote, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, viliumbwa vilio mbinguni na hapa duniani, les visibles et les invisibles, vinaonekana visionekana, trône, dignité, maheshima, utawala, mamlaka, tout a été créé par lui. Vyote viliumbwa naye na juu yake. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Eko mbele ya vitu vyote na vitu vyote vinaishi ndani yake. Il est la tête du corps de l'église. Yeye ni kichwa mwili ya kanisa. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Yeye mwanzo na mzaliwa wa kwanza katikati ya wafu. Afin d'être en tout le premier. Ili apate kuwa mjote wa kwanza. Car Dieu a voulu faire habiter. Maana Mungu alipenda ikae toute plénitude en lui. Utimilifu wote ndani yake. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kukaa. Le passage que nous venons de lire est très important parce qu'il nous montre l'œuvre que Dieu a fait en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu a fait une œuvre parfaite. Dieu est parfait. Sa parole est parfaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne fait pas d'œuvre imparfaite pour ensuite demander à l'homme de l'assister dans la tâche qu'il a faite. Non, l'homme ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu qui peut aider l'homme. Je pense que nous avons déjà cité cette écriture. C'est dans Jérémie 17. Là, il dit ceci, au verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Donc nous voyons que celui qui sauve, celui qui aide, voilà, nous voyons que celui qui purifie, c'est toujours lui Dieu. David avait bien compris cela. Dans le psaume 51, il dit au verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Ici nous voulons vous montrer que l'œuvre est divine. Bien-aimés frères, quelle que soit l'action que nous voulions poser, toute notre bonne volonté ne servirait à rien. L'homme passera, la parole de l'homme passera, l'œuvre que l'homme fait passera avec lui. Dieu demeure éternellement, la parole de Dieu demeure éternellement, l'œuvre que Dieu fait demeure. Amen. Amen. Dieu veut être glorifié en Jésus-Christ. Nous annonçons la parole de Dieu pour faire connaître au peuple de Dieu ce que Dieu a déjà acquis pour eux en Jésus-Christ. C'est une œuvre achevée. Il nous a déjà rendu capable d'avoir part à l'héritage
mtakatifu. Amen. Il a déjà rendu capable. Aanza kutupatia uwezo zamani. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Tunahitaji kumkaribia Mungu dans la foi. Ndani ya imani. Dans le livre d'Hébreux, mu kitabu ya Waebrania, il est dit au chapitre 11, banasema kusura 11 au verset 6, na mstari wa 6, or sans la foi, na bila imani il est impossible d'être agréable à Dieu. Haiwezekani kupendeza Mungu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu maana inafai ule anakaribia Mungu croit que Dieu existe, amini mbele kama Mungu et yuko, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ni yeye analipa wale yuko namtafuta. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Ule anakaribia Mungu anapaswa kuamini. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Haina kuamini tu Mungu. Beaucoup de gens croient en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Et ils vont peut-être un peu plus loin que certains. Ils croient et ils se mettent à trembler. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques au chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Si croire en Dieu pouvait sauver, alors les démons aussi seraient sauvés. Comme un jour un frère qui avait cru au tonnerre était venu me voir. Et il me dit, frère, ce sont des choses qu'il faut que Dieu te révèle. Je dis, et tu crois qu'il ne m'a pas révélé moi ce qu'il devait révéler? Il dit, non frère, tu n'as pas compris. Alors on avançait dans l'entretien. Et subitement il se met à rire et il me dit, tu ne sais pas que Satan aussi sera sauvé? Je dis, mais tes tonnerres t'ont amené bien loin. Tu as cru même que Satan sera sauvé? Alors le Seigneur a créé l'enfer enfin. Parce que si là il va sauver Satan et ses anges, alors pourquoi a-t-il créé l'enfer? Parce que l'Écriture dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Et nous savons aussi que ceux qui ne croient pas, comme le disent les Écritures, ils se retrouveront aussi là-bas. Satan, les démons croient en Dieu, mais ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. La foi, c'est-à-dire croire en Dieu, ne sauve pas. Ce qu'il faut faire, c'est croire Dieu. Ce n'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est-à-dire croire ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, nous sommes au chapitre 5 et au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas ce que Dieu dit fait de Dieu un menteur. C'est comme si je vous disais quelque chose et que vous me dites ce n'est pas vrai, vous ne croyez pas. Alors vous faites de moi un menteur. Celui qui ne croit pas ce que Dieu dit fait de Dieu un menteur. C'est pour ça que nous avions vu hier et avant-hier. Oh, si vous pouviez entendre ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire ne doutez pas de ce que Dieu dit. C'est là le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas boire. Ce n'est pas commettre adultère et tout le reste. Cela n'est que la manifestation de ce que vous ne croyez pas. Quand votre cœur n'est pas correct devant Dieu, ces choses-là vont se manifester. Mais maintenant Dieu veut que nous puissions croire à sa parole. Alors nous avions commencé disant que
Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que Dieu veut. L'œuvre de Dieu est parfaite. Et l'homme qui entre dans la présence du Seigneur sera rendu parfait. Et déjà, il est parfait. Amen. Mais seulement la manifestation de cela, c'est quelque chose que Dieu doit réaliser. Alors bien aimés frères, la Bible dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 1er, au verset 5, le but de ce commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous avions déjà vu que Dieu touche le cœur et il veut purifier le cœur, placer sa parole dans le cœur et ensuite venir lui-même habiter dans ce cœur. Dans le Proverbe au chapitre 4, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que vient la vie. Nous devons garder notre cœur et veiller à ce que cela est au verset 20 jusqu'au verset 23. Nous devons veiller à notre cœur. Parce qu'il y avait des hommes qui venaient, comme lorsque Pierre était en Samarie, et il vit la puissance qui était manifestée dans la vie de Pierre. Et cet homme Simon proposa à Pierre de l'argent pour qu'il puisse savoir ce que Pierre avait. Et au verset 21-22, Pierre lui dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu, n'espère pas obtenir quelque chose de lui. Mais si ton cœur est sincère, tu ne peux pas rentrer tel que tu étais venu, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et l'Esprit de Dieu suit toujours la parole de Dieu, afin d'accomplir dans la vie du croyant ce que Dieu veut. Alors Pierre lui dit au verset 22, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Nous aussi, nous étions des hommes de ce monde avec une mauvaise nature. C'est ce que nous dit Ephésiens au chapitre 2. Versets 1 à 3. Il dit, nous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et alors pour nous transformer, parce qu'il est impossible que nous puissions naître de nouveau s'il n'y a pas une semence. Pour la naissance naturelle, il y a une semence naturelle. Pour la naissance spirituelle, il y a une semence spirituelle. Et la semence spirituelle, c'est la parole de Dieu. Mais comme nous l'avions entendu, vous pouvez la rendre sans effet. S'il n'y a pas la foi, si vous interprétez, vous rendez la parole de Dieu sans effet. Et là où est le drame, c'est que lorsque vous recevez cette parole, cela produit des enfants illégitimes. Et les enfants illégitimes, c'est une mauvaise race.
Nous voyons cela dans le livre d'Osée, au chapitre 5, verset 4. Leur œuvre ne leur permet pas de revenir à leur Dieu. Lorsque l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Verset 7. Ils ont été infidèles car ils ont engendré des enfants illégitimes. Cela produit des enfants illégitimes. Ces enfants illégitimes, c'est une race de mensonges, c'est une race adultère. Nous voyons cela dans Ésaïe au chapitre 57, verset 3. Mais vous approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. Dernière partie du verset 4. N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? L'homme qui reçoit une parole interprétée et il s'attache aux rudiments du monde, aux paroles des hommes, il est d'une mauvaise race. C'est un enfant illégitime. Et cela produit des incrédules qui interprètent la parole de Dieu et qui n'ont pas de respect devant les choses de Dieu. C'était ainsi qu'était le peuple quand Jésus était venu. C'était des enfants illégitimes. Dans Jean 8, Jésus leur dit, si vous connaissez la vérité vous affranchira. Ils lui répondent, comment peux-tu nous dire que nous serions libres? Parce que nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes la postérité d'Abraham. Jésus leur dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Ils étaient des enfants illégitimes. Ils étaient produits par une parole interprétée. Alors selon les œuvres, il paraissait juste. Quand vous regardez sa marche, il n'y a rien à dire. Mais son cœur est loin de Dieu. Dieu ne veut pas de ces hommes-là. Dieu veut que ton cœur soit à lui. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait commis des actes qui n'étaient pas justes. Par les œuvres, il s'était égaré. Mais son cœur était resté à Dieu. Et Dieu avait toujours son regard sur David. Lorsque vous vous attachez à la loi, vous êtes sous la malédiction. Parce que Christ nous a détachés de la loi. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Romains chapitre 6. L'Écriture dit dans Romains, au chapitre 6, verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi agit sur celui qui est sous la loi. Mais celui qui est sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir en lui. À Golgotha, quelque chose de merveilleux a été fait. Jésus était le premier-né de la nouvelle création. Il était de la race de Dieu. Nous avons entendu que Adam était à l'image de Dieu. Mais Jésus était l'image de Dieu. Il avait la nature de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Il était sorti de Dieu. Il était engendré par Dieu. L'engendrement par Dieu. La nouvelle naissance n'échoue pas. Amen. Elle ne peut pas échouer. Elle ne peut pas pécher. Parce qu'il est
né de Dieu. Il a la nature de Dieu. Dans son cœur, il y a la semence divine. Il ne peut pas être incrédule à la parole. Quand la parole vient, en lui c'est Amen. Amen. La parole n'est pas difficile pour lui. Quand mettre en pratique la parole est difficile, tu es encore sous la loi. Quand tu nais de nouveau, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un bonheur. Je me retrouve dans mes choses. La suite c'est ma vie. Alléluia. Moi j'aime le lait. Je n'ai pas besoin de faire un effort pour boire le lait. Mais donnez-moi du caconto. Caconto, je ne sais comment. Votre foudre là. Et je vais souffrir. Parce que je n'aime pas ça. Ça ne répond pas à ce que je suis. L'homme qui est né de la femme, sa nature c'est le péché. L'homme qui est né de Dieu, sa nature c'est la foi. Il est sous la grâce. Il a une autre nature. Il est un homme nouveau. Le péché n'agit pas en lui. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes dans Romains. Le frère a lu dans Romains 3. Il dit maintenant, verset 21, sans la loi. Alléluia. Amen. Sans la loi, la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus. Une nouvelle race. Amen. Une nouvelle nature. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait péché, il avait manifesté ce qu'il était et il a voulu se faire des feuilles de figuier. À ses yeux, sa religion était correcte. Moi, je marche droit. Toujours présent à l'assemblée. On ne peut pas mettre la main sur une mauvaise parole, un mauvais acte. Ta religion à toi. Adam aussi se voyait comme ça. Mais quand la voix de Dieu s'est fait entendre, Dieu ne lui a pas dit Adam tu es nu. Dieu ne lui a pas dit pourquoi tu mis des feuilles de figuier. Dieu ne lui a pas dit as-tu triché. Dieu a dit Adam où es-tu. Il a répondu je me suis caché. Dieu lui dit pourquoi. Parce que je suis nu. Vous comprenez? Lorsque la parole de Dieu vient à vous, elle vient dans la grâce. Dieu a cherché Adam. Adam n'a pas cherché Dieu. Elle est venue Adam dans la grâce. Et Adam a vu son péché. Dieu ne l'a pas condamné. Dieu lui a dit, qui t'a dit cela? Il a dit la femme. C'est la nature de l'homme. La femme. Et Dieu dit à Ève, mais toi, il dit, le serpent. L'homme rejette toujours la faute. C'était sa nature. Il était de la terre. Sa chair devait retourner à la terre. Le premier Adam était terrestre. Et le second Adam, le Seigneur de gloire. Lui ne pouvait pas pécher. En lui, il n'y avait aucun péché. Alléluia. Satan a regardé sur toutes les coutures. Il était parfait. Dieu lui-même a regardé la première fois sur la terre. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il n'avait rien dit. Mais quand Jésus vint au Jourdain et qu'il fut baptisé, Dieu parla du haut des cieux. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Oh, Salomon dit dans un roi, chapitre 8, à partir du verset 27, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Dieu est infini. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais le Dieu infini là, toute sa plénitude habitant en Jésus-Christ. Pas en Moïse.
Par Abraham, Moïse venait devant l'Éternel et il tremblait. Abraham venait devant l'Éternel et il tremblait. Mais Jésus il dit, moi je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Et dans le jardin d'Éden, l'homme fut chassé. Mais c'était encore l'amour. Parce que s'il avait touché à l'arbre de vie, il allait vivre éternellement dans le péché. Dieu dit non, ne permettons pas qu'il touche. Non, je dois être réconcilié avec lui. Amen. Ne permettons pas qu'il touche. Dieu lui a ôté sa religion. Ce soir, nous voulons vous ôter votre religion. Et Dieu a offert l'animal. Il a fait couler le sang. Et lui-même a habillé Adam et Ève. Il a dit maintenant vous êtes habillés. Lui-même. Pas Adam. Pas toi. Dieu lui-même. Et il chassa Adam du jardin d'Éden. Et la route fut fermée. Et la mauvaise race continuait à se reproduire. Et le mauvais cœur était toujours là. Et finalement, un jour, un ange vint à Marie. Et il lui parla. Bien-aimés frères, nous devons prendre garde dans les choses de Dieu. D'abord, Dieu fait la promesse. Et ensuite, il la réalise. Quand la promesse est faite, c'est une parole. Vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de la révélation. Mais quand Dieu entre en action et qu'il réalise la promesse, même les incrédules le voient. Isaac n'était pas une parole. Isaac n'était pas une prédication. Il fut un jour une prédication. Un jour il était une parole. Tu auras un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. C'était une parole. Abraham avait besoin de la foi. Mais au temps de Dieu, pas par l'effort d'Abraham, au temps de Dieu, quand Dieu voulut, le Saint-Esprit fait, Sarah fut enceinte et Isaac naquit. Amen. Ce n'était plus une prédication, c'était une réalité. Alléluia. Il dit voici la promesse que Dieu m'avait faite. Isaac, une réalité. Les hommes veulent la foi alors que Dieu veut la réalité. Alléluia. Un jour Jean-Baptiste était une promesse. C'était une parole. Je vous enverrai le messager devant ma face. C'était une parole écrite. Mais un jour, elle fut prononcée par un ange à Zacharie. Ça devenait la parole parlée. Et la parole parlée à la vie. Est-ce que vous comprenez? La lettre n'a pas de vie. Mais la parole parlée à la vie. Les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Élisabeth fut enceinte. Les gens regardaient. On dit mais on dirait qu'il y a un changement. Alléluia. Élisabeth n'a pas jeûné. Elle n'a pas veillé. Elle n'a pas prié. La parole elle-même a produit quelque chose. Quand elle priait, c'était pour dire gloire à Dieu. Parce que tu as accompli ta parole. Elle était enceinte. Un changement se faisait en elle. Si vous recevez la parole, un changement va se faire. Un jour, Jean-Baptiste fut une réalité. Dieu avait promis la venue du Messie. C'était une parole. Mais un jour, cette parole devint réalité. Marie leur a dit, elle a dit à Joseph, l'ange m'est apparu. Joseph lui a dit, c'est vrai ce que tu me dis là? Frère, c'était difficile. Un homme avec une fiancée, et juste au moment où il veut la prendre, la fiancée vient lui dire, ah, j'aurai un enfant. Joseph lui a dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, ah, l'ange m'a parlé.
Il m'a dit la puissance du Très-Haut me recouvrira. Joseph n'a pas cru. Et il a été chez lui et il s'est endormi. Alors qu'il dormait, l'ange va lui dire, ne crains point de prendre Marie ta femme. L'enfant qui est là vient du Saint-Esprit. Comme il avait entendu la parole et que Marie était enceinte, les hommes pouvaient lui dire, mais Joseph, toi tu es devenu bête. Une petite gamine te trompe comme ça et personne. Il ne pouvait pas douter. L'ange lui avait parlé. C'était une prédication. Il avait besoin de foi. Mais 9 mois après, 9 mois plus tard, la prédication devint réalité. Nous avons entendu la parole de l'heure. Dieu a envoyé la parole de l'heure. Il a dit, je restaurerai. Un message est venu. Le message de la restauration. C'est d'abord une prédication. Et vous devez croire. Et ensuite, la réalité viendra. Il y en a qui nous disent, elle est déjà là. Quand on dit où, ils nous disent c'est la foi. La foi pendant la prédication. Mais quand Dieu agit, on n'a plus besoin de foi. Même les incrédules feront la différence. Pas de prédication, pas de foi. Dieu accomplissant sa parole. Amen. Ils nous disent, nous avons la foi. La foi. Dans Matthieu 17, Jésus leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, le plus petit des semences, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ils ont une foi comme ça et ils vont prendre des piqûres à l'hôpital. Et leurs femmes font des fausses couches. Quand on aura cette foi-là, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Réalité. Je n'aurai pas besoin de prier. Je parlerai la parole. D'abord la promesse, vous devez croire. Et au temps de Dieu, pas en mon temps, pas en ton temps. Ce ne sera pas un homme qui vient te dire, nous sommes dans la restauration. Sur toute la terre, en même temps, Dieu restaurera. Alléluia. Il est le Dieu de sa parole. Nous avons besoin, comme Marie te dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Joseph pouvait donner de bons conseils. Marie ne dort pas comme ça. L'enfant devenait. Joseph pouvait dire, ne cours pas. Ça ne servait à rien. Même si elle courait, l'enfant allait d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu parle, la chose existe. Amen. Sans effort de l'homme. Il y a des promesses que nous devons croire. Si tu crois, tu seras guéri. Ça dépend de ta foi. Si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Ça dépend de ta foi. Mais il y a des promesses que tu crois ou que tu ne crois pas, elles vont s'accomplir. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, Jésus-Christ reviendra. Ce ne sera pas une prédication. Ce ne sera pas la foi. Ce sera la réalité. Nous le ferons. Ce ne sera pas en Amérique ou en Inde. Ce sera dans les cieux. Alléluia. Et nous irons à sa rencontre. Ce n'est
pas une prédication, ce sera une réalité. D'abord la parole, elle doit être crue, ensuite Dieu réalise. Amen. C'est comme avec l'œuvre de salut. C'était une promesse. Je vous enverrai. Quoi? Je viendrai moi-même et je vous sauverai. C'était encore une prédication. Donc c'était une prédication. Il devait croire. Seigneur, fais que je prenne part à cela. Seigneur, accorde-moi cela. Donc c'est la prédication. Vous avez besoin de la foi. C'était d'abord une prédication. L'homme avait été chassé du jardin d'Éden. Et dans Hébreux 9, la Bible nous dit, après que l'homme ait été chassé du jardin d'Éden, lorsque Dieu demanda à Moïse de faire un tabernacle selon ce qu'il avait vu dans les cieux, il lui dit de mettre un voile. Il lui dit de mettre un voile devant le Saint des Saints. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 9. Il est dit là au verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Vous avez compris, quand l'homme avait été chassé dans le jardin d'Éden, c'est dans Genèse au chapitre 3, lisons cela. À partir du verset 20, 21 et 22, Dieu fait le sacrifice pour homme, Adam et Ève. Et au verset 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. À cause de cela, parce que le chemin était fermé et il y avait des chérubins à l'épée flamboyante, quand Moïse devait faire le voile, le temple, devant le Saint des Saints, un voile avait été mis. Il est dit au verset 8, Hébreux 9 verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, donc le premier tabernacle subsistait. Donc le premier tabernacle subsistait, l'homme ne pouvait pas toucher à l'arbre de vie. L'homme était encore mort. Le péché était encore sur la terre. Et la loi agissait. Et la loi montrait que personne ne pouvait être sauvé par la loi. Et la loi montrait que les œuvres ne pouvaient pas vous sauver. Et la loi montrait par cela qu'il fallait que Dieu lui-même entre en scène. La loi démontrait que si Dieu n'entre pas, tu es perdu. L'homme était séparé. L'homme était loin de Dieu. Et il lui avait été donné un substitut. C'était le sang des taureaux. La loi était un pédagogue qui devait enseigner les hommes à aller vers Christ. Mais les hommes ont fait de la loi le but principal de leur vie. Et ils se sont attachés à la loi. Et ils étaient sous la loi. Et un jour, une vierge conçue, elle enfanta un fils. C'était un homme comme vous et moi. Il était né sous la loi. Il était né d'une femme. Mais il n'était pas juif. Il n'était pas arabe. Il n'était pas blanc. Il n'était pas noir. Qui était-il? Il était divin. Il venait d'en haut. C'était Dieu.
manifesté dans la chair. Nous avions entendu que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'était révélé en tant que Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il créait et il formait des corps dans lesquels il habitait. Mais dans le Nouveau Testament, comme il fallait que le parent rédempteur soit un frère de celui qui avait péché, il se forma un corps dans le sein de Marie. Marie n'a rien donné. Elle n'a donné ni le sang ni la cellule. Marie était seulement une incubatrice. C'était simplement un lieu où on avait déplacé la semence. Mais elle n'avait pas produit la semence. Marie n'était pas la semence. La semence était dans Marie. Et Jésus était la semence. Ceci est très important. Parce que nous arriverons là-bas plus tard. Marie était porteuse. Marie n'était pas la semence. Marie n'a pas donné la semence. C'est Dieu qui a donné la semence. Et lorsque Jésus naquit, et au Jourdain nous l'avons entendu, Dieu vint habiter en venant dans le monde. Hébreux 10, au verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Il a formé un corps. Dieu ne voulait pas les sacrifices. Et aujourd'hui encore, il n'acceptera aucun sacrifice. Il avait formé un corps pour Jésus. Et un jour, il monta à Golgotha. À Golgotha, il n'était pas monté seul. Non. Il a commencé par le jardin de Gethsémani. À Gethsémani, il a bu la coupe. Il a dit, Père, si tu peux retirer cette coupe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit, il a ôté nos péchés. Pour qu'il monte avec nos péchés à la croix, il fallait qu'il les porte. Mais pour les porter, il fallait qu'il les enlève. Pour que mon frère porte ma chemise, il faut qu'il m'enlève ma chemise. Sinon il ne peut pas la porter. Avant que Jésus porte nos péchés, il devait les enlever. Alléluia. Il les a enlevés et il les a portés sur lui. Nous sommes sans péché. Il les a portés et il est allé à Golgotha. Il a souffert. Il a été frappé. La Bible dit, Ésaïe 53 dit, il n'a plu à l'Éternel de le faire souffrir et de le frapper. Le coupable devait mourir. Ah, et Jésus était devenu le coupable. Il avait porté le péché, mais il donnait sa vie en sacrifice. La colère de Dieu était toujours là. Et à Golgotha, la Bible dit, ceci est merveilleux. Alors que les hommes le critiquaient et l'insultaient, lui il était silencieux et il les regardait tous. Et il les regardait. Et les autres continuaient. Et même les brigands se mirent à l'insulter. Mais un des brigands, cela c'est dans Luc, au chapitre 23. Vous pourrez lire ça à partir du verset 39. L'un des brigands lui dit à son frère, ne crains-tu pas Dieu? Toi tu subis la même condamnation que lui. Pour nous c'est justice, nous méritons ce que nous avons fait. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus le regarda. Maintenant nous lisons entre les lignes. Lui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans le règne. Jésus le regarde et lui dit, n'as-tu pas compris? Pas quand je viendrai dans ton règne. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même.
Alléluia. Amen. Pas quand je viendrai dans mon règne, mais aujourd'hui. Quelle œuvre avait-il faite? Il avait cru. Il avait cru de tout son cœur. Jésus lui dit, ce n'est pas quand je viendrai, mais aujourd'hui. Pourquoi? Jean 19. Nous sommes dans Jean 19, au verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Jésus regardant, il vit que toutes les promesses s'étaient réalisées. Il vit que toute la loi, il avait obéi. Il vit que toutes les exigences de la loi, il les avait réalisées. Il vit qu'il avait déjà porté le péché sur lui. Maintenant il regarde et il voit qu'il ne restait plus rien à faire. Voyant qu'il ne restait plus rien, tout était consommé. Il dit je soif. Il restait 2 versets. Il dit j'ai soif. Et on lui donna à boire. Et il cracha. Une écriture s'était accomplie. Alors il éleva la voix. Au verset 30 et il dit tout est accompli. Oh, il dit tout est accompli. Il rendit l'âme. Le voile se déchira. Alléluia. L'homme était réconcilié avec Dieu. L'homme pouvait rentrer dans la présence de Dieu. L'homme pouvait prendre l'arbre de vie et manger. Le péché avait été ôté. Paul regardant cela, dans 1 Corinthiens 15, il dit oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il dit mais le péché, sa puissance, c'est la loi. Mais la loi a été brisée. La grâce est venue. Le péché a été ôté. Nous sommes sauvés. Alléluia. Le salut vient sur la base de l'œuvre que Jésus a accomplie. Une œuvre parfaite. Une œuvre achevée. Alléluia. Il rendit l'âme. Le voile fut déchiré. Les pharisiens ils repoussèrent le voile. Bien aimé, le voile est déchiré. Pourquoi voulez-vous le recoudre? Le voile est déchiré. C'est pas la grâce. Qui s'est-il mort en vain? Il nous a donné la vie. Satan est vaincu. Satan est détruit. Amen. Si Satan vient vers vous et il vous dit je vais te briser, réponds-lui bientôt Dieu t'écrasera sous nos pieds. Alléluia. Si Satan vient vers vous et il te dit tu vas mourir de faim, dis-lui je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alléluia. Christ a tout accompli. Et aujourd'hui, il demande à chacun de venir vers lui. Il nous a donné sa parole. D'abord, c'est la parole. Vous devez croire. Ensuite, Dieu réalise. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça ne dépend pas de celui qui court. De celui qui veut. Mais de Dieu qui fait grâce. Alléluia. Amen. Vivions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. Non, loin de là. Verset 16. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous avez obéi. L'homme est esclave
de ceux qui dominent sur lui. Nous ne vous plaçons pas sous la loi. Nous voulons vous amener à Christ. Nous voulons vous détacher de tout homme. Afin que vous soyez attachés à Christ. Si tu t'accroches à un prophète, je vais taper là-dessus jusqu'à ce que tu lâches. Si tu tiens un pasteur, nous allons taper jusqu'à ce que tu lâches. Si tu tiens une église, nous taperons jusqu'à ce que tu lâches. Mais si tu tiens à Jésus, je vais t'aider. Vous êtes esclaves de ceux qui dominent sur vous. Pour nous, nous sommes esclaves de Jésus. Alléluia. Amen. Et au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu. De ceux qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur. De cœur. Quand vous avez entendu, dans votre cœur, vous avez obéi. Même si vous ne savez pas, obéissez. Où? Dans votre cœur. Hébreux 13. Hébreux 13, au verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que lui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Tout ce que Dieu nous demande, c'est lui qui nous le donne. Quand la parole vous dit quelque chose, revenez à Golgotha. Dites-lui, tu m'as dit de faire ça, je suis incapable. Donne-moi la capacité. Amen. As-tu péché? Là où tu es, dans ton péché, regarde à Golgotha et dis, gloire soit rendue à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus. Mais à Golgotha, il nous a arrachés. Il y a eu une lutte. Quand on dit arracher, ce n'est pas prendre. Non, il y a eu une lutte. Il y a eu une épreuve de force. L'adversaire tirait et lui tirait. Mais lui, il a été plus fort. Il nous a arrachés. Satan ne nous tient plus. Satan a les mains vides. Jésus-Christ est vainqueur. Alléluia. Prions le Seigneur. Louons ensemble le Seigneur. Prions à Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur. Le Saint-Esprit veut agir. Dieu veut vous transformer. Il veut baptiser du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble. Ce que Dieu a fait pour nous, pour notre salut, Dieu a envoyé des prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont apporté la parole, mais ils n'ont pas apporté le salut. Dieu a donné la loi. La loi n'a pas apporté le salut. Pour que Dieu puisse nous sauver, il a envoyé son fils Jésus-Christ. La Bible dit,
C'est une parole certaine. Ni neno la hakikisho. Et entièrement digne d'être reçu. Na yote kabisa kabisa hii kustahiliwa kupokewa. Hii sauti inapaswa kuichika kama vile iko. Amen. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Maana Yesu Kristo alikuwa ndani ya dunia ajua kuokoa mtenda dhambi. Cette parole, Neno hii vous devez la croire. unapaswa kuiamini. Jésus est venu mourir pour toi. Yesu alikuwa kukufia. Nous chantons des couplets Tutaimba makuple mbili et nous allons terminer. na kisha tutamaliza. Nini ita nisafisha damu ya Mwokozi Yesu, Ondosha dhambi zangu, damu ya Mwokozi Yesu, damu ya Souvent, nous demandons les choses à Dieu, Mara mingi tukunaomba vitu kwa Mungu, mais la grande prière que nous devons faire adresser à Dieu, c'est l'adoration. lakini ombi mkubwa tunapaswa kutolea Mungu ni kumwabudu, C'est la louange ni kumsifu pour ce qu'il a déjà fait. kwa ile aliacha kufanya. Tu demandes ceci, tu demandes cela, c'est très bien. Unaomba hiki, unaomba kile, ni mzuri, Il t'a déjà donné le don de la vie éternelle. lakini alisha kukupatia zawadi ya uzima wa milele. Passons notre temps à louer le Seigneur pour l'œuvre accomplie sur la croix. Tupitishe wakati yetu kwa msifu Bwana kwa kazi alifanya kwa msalaba. Mettez-vous à genoux, priez, adorez le Seigneur, remerciez-le. Twanga magoti, omba, abudu Bwana, umpigie asante, Rendez grâce pour l'œuvre accomplie sur la croix. umshukuru juu ya kazi ilifanywa msalabani, Parce que sans cette œuvre-là, nous sommes perdus. maana bila ile kazi tuko wenye kupotea. Seigneur, nous te rendons grâce Bwana, tunakushukuru pour l'œuvre d'amour que tu as accomplie sur nous sur la croix. juu ya kazi ya mapendo iliyotimiza juu yetu kwa msalaba.
Dans ton Fils Jésus-Christ, ndani ya mwana wako Yesu Kristo, toi le Dieu saint, wewe Mungu mtakatifu, tu t'es chargé de nos iniquités. ulibeba uovu wetu, Tu es venu en lui ulikuwa ndani yake pour te réconcilier avec nous les pécheurs. juu ya kujipatanisha nasi sisi watenda dhambi. Toi qui es saint, Wewe aliye mtakatifu, tu es devenu péché ulikuwa dhambi à cause de nous. juu yetu, Tu as fait cela. ulifanya ile, Tu n'as pas inventé les péchés. haukutunga dhambi, Tu as pris nos péchés. ulibeba dhambi Et yetu, aujourd'hui, na leo nous n'avons plus de péché. hatuna na dhambi tena. Devant toi, Mbele yako nous sommes sans péché. tuko bila dhambi, Parce que tout ce qui était sur nous, maana yote ilikuwa yulu on les yetu, a pris à Golgotha. uibeba ku Golgotha. Seigneur, Bwana, merci pour ce que tu as fait pour nous. asante juu ile kitu ulitufanyia. Moïse ne l'a pas fait. Musa hakufanya ile kitu, Abraham ne l'a pas fait. Abraham hakufanya ile kitu, Jusqu'à ce jour, hata kufika leo ton prédicateur ne peut le faire. hakuna mhubiri hata mmoja anaweza kuifanya. Toi seul, Wewe peke yako tu devais le faire. ulipasha kufanya ile kitu, Toi l'agneau de Dieu. wewe mwana kondoo wa Mungu, Toi qui as ôté nos péchés. wewe ule aliyetosha dhambi zetu. Que la gloire Utukufu et la puissance te reviennent. na uwezo ikuwe kwako. Nous te remercions. Tunakupigia asante ili yule yetu Bwana. Maintenant, donc, Sasa o Mungu wa uwezo, donne-nous la foi dans cette œuvre. utupatie imani mwile kazi. Nous voulons croire cette œuvre. Tunapenda kuamini ile kazi, Nous voulons nous réjouir dans cette œuvre. tunapenda kufurahi ndani ile kazi, Nous voulons avoir la paix dans cette tunapenda œuvre. kuwa na salama ndani ile kazi. Oh Dieu Tout-Puissant, O Mungu wa uwezo, fais cela pour nous. fanya ile kitu juu yetu. Maintenant, nous allons partir. Sasa tunaanza kwenda, Accompagne-nous sur la route utusindikize munjia et puisse nous bénir na utubariki dans notre vie. ndani ya maisha yetu, Au nom de Jésus-Christ, mujina Yesu Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu. Amen. Amen.